Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Bayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe atelemi po asala tokanga ekuke na satan yodesi tozala kiloko makasi mpona bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya soboyi lelo oyo mongo na kota apanza fondation totonga elongo. Je vais vraiment vous demander de pouvoir honorer avec moi l'ancien président de la PACORU, le pasteur Maps. Aidez-moi, s'il vous plaît, à le recevoir pendant qu'il est en train de s'approcher, de faire cette prière d'ouverture. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, on va certainement prier, parce que ça c'est un moment exceptionnel. Quand les hommes de Dieu sont ensemble, tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire, même s'ils ne prient pas comme il le faut dans la profondeur, mais leur présence attire la présence de Dieu même. Et ça permet à ce que Dieu étende sa main pour bénir non seulement les églises, mais toute la communauté congolaise. Et on est dans la prière. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Tu nous as établis comme tes serviteurs et tu as bien voulu qu'en ces jours, nous puissions nous mettre ensemble comme les enfants d'un même pays, avec les mêmes intentions, voir ta main affecter notre communauté. Nous voulons que tu bénisses du début à la fin de tout ce que nous allons faire et tout ce que nous allons dire. Qu'on sorte de ces lieux unis, fortifiés et prêts pour ramener la communauté dans ta présence, mais pour la gloire. Bénis ceux qui sont encore en route et que du début à la fin, que tu prennes contrôle de tout. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons ensemble Amen. Merci, 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 merci. C'est vraiment au nom du président de la PACORU, le pasteur Adolphe, qui est présent au milieu de nous. Est-ce qu'on peut aussi applaudir pour lui, s'il vous plaît? J'ai comme l'impression que nous n'applaudissons pas suffisamment fort. Nous sommes déjà très nombreux quand même. Hein? Ouais, c'est au nom du président de la PACORU aussi, elle-même, le groupe, ainsi que tous ceux qui font partie de ce bureau, que nous sommes en train de vous souhaiter la bienvenue cet après-midi. Et nous vous souhaitons la bienvenue aussi à ce dîner, comme j'ai dit, qui aujourd'hui, vous voyez, s'organise dans ce lieu à l'église Foi et Victoire. Et c'est aussi avec une joie que nous sommes en train de vous recevoir, car nous faisons tous, comme a dit le pasteur Maps, le bishop Maps, que nous faisons tous partie de la même famille. Nous sommes de la même famille. Et nous le sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, je voudrais dire que c'est un grand honneur de vous recevoir tous. Pour ceux qui sont déjà là, et pour ceux qui certainement sont en train de venir, qu'ils puissent trouver cette ambiance de joie, cette ambiance de vie, cette ambiance d'amour et cette ambiance de famille, que vous allez certainement les transmettre lorsqu'ils sont en train d'entrer ici. Nous vous recevons serviteurs de Dieu, nous vous recevons servantes de Dieu, nous vous recevons vous tous qui êtes au milieu de nous, au nom du Tout-Puissant qui vous a confié un grand office
une très grande responsabilité dans cette grande communauté, surtout la communauté congolaise qui se trouve en Angleterre. Que la grâce abondante et ainsi que la paix du Seigneur puissent accompagner ce dîner et nous-mêmes. Nous vous prions vraiment de trouver la paix et la joie, comme je l'ai dit encore une fois. Et c'est au nom de la Pacoru, soyez les bienvenus. Pour continuer dans ce programme, je ne veux vraiment pas beaucoup attendre. Je voudrais vraiment honorer la présence de... Je pense que... je ne sais pas si je suis vraiment digne de pouvoir le faire mieux. J'aimais sa simplicité tout à l'heure lorsque nous étions en train de parler. Elle a dit, je ne suis pas trop là pour faire la pression sur vous. Travaillez, faites votre travail. L'ambassadrice qui est au milieu de nous. Maman, s'il vous plaît, nous voulons vous recevoir. Aidez-moi à recevoir. Encore une fois, je trouve que c'est un peu trop... Non, je ne trouve pas que c'est suffisant. Vous pouvez me donner mieux que ça. Ok, nous avons notre ambassadrice au milieu de nous. Vraiment, encore une fois, je pense que pour avancer dans notre programme, je voudrais aussi saluer tous les autres éminents serviteurs de Dieu. Je ne vais pas beaucoup tarder, je veux me permettre de demander au pasteur Modeste de pouvoir avancer pour le petit mot qu'il a à nous donner ce soir. Vraiment, soyez bénis. Bonsoir à tous. C'est vraiment pas un petit mot comme tel, mais je crois que le président Adolphe m'avait demandé de faire un aperçu sur l'historique de l'église congolaise, si ce n'est pas à Londres, mais à UK. Et nous savons que quelque part dans la parole de Dieu nous rappelle de nous souvenir d'où est-ce que nous sommes tombés. Alors, je crois que la première assemblée congolaise avait commencé juste non loin de là où nous sommes, à Harlesden, dans une chambre d'hôtel. Et pour être honnête, de le premier mois, moi je n'étais pas aussi là, mais il y a 4 bien-aimés qui avaient commencé à se réunir, dont le défunt Willy Muyulu, le frère Antonio Nsita, le frère Mesaki Mayona. Et ils étaient rejoints aussi par le frère José Moulumba, je crois, il n'est plus en vie. Alors c'est là où les choses avaient commencé. Puis je crois 2-3 mois après, j'étais informé. Je les ai rejoints aussi dans la chambre de l'hôtel. Et puis quelques mois après, il n'y avait plus assez de place. Alors j'étais chargé par ces anciens de chercher une église où nous pourrons commencer nos réunions. Et je fais les tours et je suis tombé sur Saint Michael and All Angels, juste à Harlesden. Je suis allé voir le prêtre Roy Smith. Il m'a dit, bon, écoutez, vous êtes le bienvenu. Bon, comme vous n'êtes pas aussi nombreux que ça, pour le moment, il y a une salle qui pouvait contenir à peu près 30 ou 35 personnes. Si vous pouvez commencer dans cette pièce-là, alors il y a une grande salle qui est en train d'être réfectionnée. Et puis dans la suite, vous pourrez prendre position de cette grande salle-là. Alors, nous avons aménagé à Saint Michael. Nous avons commencé des réunions là-bas. Et puis, le pasteur T nous a rejoints. Et puis, le conseil avait décidé de donner la direction pastorale au pasteur T qui nous a conduits. Et puis, on a aménagé dans la grande salle qui pouvait asseoir plus de 50 personnes. Nous sommes restés là avec le pasteur T pendant quelques années. Et puis bon, ce qui est arrivé est arrivé. Le pasteur T est parti pour aller commencer l'espérance de la gloire. Et puis le pasteur Freddy Massa est venu. Il a pris la direction de l'église. Nous sommes restés sous la direction du pasteur Freddy Massa. Et puis quelques années aussi, le pasteur Massa est parti parce que l'assemblée s'est nommée à ce moment, je crois, ACFL, Assemblée chrétienne francophone de Londres. Et puis le pasteur Freddy est parti. Il a continué à ACFL. Nous sommes restés là.
sous une direction collégiale. Et puis vers les années, je crois, 99, il prie au Seigneur à ce que le leader me donne la direction de l'église. Alors c'est en 99 que je suis devenu pasteur de cette première église. Et tout au début, je crois que quand l'église avait commencé, je me rappelle, le révérend Maps venait d'arriver, le pasteur Gégé Ngandou, et nous nous retrouvions toujours là à Alesden, dans des veillées de prière, des réunions de dimanche et tout ça. Et je me rappelle aussi de certains frères ivoiriens, entre autres le pasteur Michel Boué, qui était là aussi avec nous, et notre pasteur, le frère... Luc du Succès, oui, le pasteur Mahon me rappelle, merci. Et puis le pasteur Mouyabi aussi, nous étions là, vraiment dans une ambiance d'adoration et de louanges. Je me rappelle que le pasteur Michel Moukendi aussi était de la partie, et puis voilà de là, et le pasteur Gégé Ngandou est allé commencer la terre promise au nord, à Tottenham. Et puis le pasteur Maps est allé commencer RC à Est London. Et puis je crois que le pasteur Odon Mayuma aussi était à East London. Donc voilà un peu brièvement comment est-ce que l'église avait commencé. Et maintenant je crois qu'à Londres seulement, je crois que nous avons plus de 200 assemblées si je ne me trompe pas. Donc c'est de là où nous étions partis et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes restés à Alesden de 88 à 2014 au début. Et puis après, nous avons aménagé ici. Nous prions ici. Nous sommes le matin ici. Et l'église a changé aussi de nom. C'est la communauté chrétienne Bethel. Nous nous réunissons ici chaque dimanche matin de 10h à 13h30. Alors, quant à la Pakouri, je ne ferai pas trop de commentaires. Et nous avons vu aussi la Pakouri naître, je crois, vers les années 2004, avec le premier président, Mosé Dani Musumbu. Et après, le pasteur Maps qui prit la direction. Et voilà, maintenant, nous sommes là avec le pasteur Adolphe Mutombo comme président de la Pakouri. Et vraiment, nous avons passé de bons moments. Les défis sont toujours là, mais c'était vraiment une joie de s'unir, de louer le Seigneur et tout ça. Donc, brièvement, voilà un peu l'historique de l'église congolaise et un aperçu aussi général sur la pastorale congolaise au Royaume-Uni. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, c'est très important pour nous de le savoir. Parce que les 200 églises que vous pouvez citer qui existent aujourd'hui en Angleterre, ce n'est pas tout le monde qui a l'histoire. Et je pense que lorsqu'on connaît l'origine de quelque chose, ça donne une bonne direction aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Et ça permet aussi de respecter ce qu'il faut respecter. Et encore une fois, c'est un grand honneur vraiment, pasteur. Très grand honneur. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en train de continuer avec notre programme. En fait, nous ne voulons pas attendre ceux qui viennent juste après. Nous voulons être dans le temps. Nous voulons respecter le temps. C'est un grand défi, c'est un grand challenge pour nous, mais appliquons-nous quand même à pouvoir le faire. Et donc, j'avance dans le programme, particulièrement aujourd'hui. Nous allons recevoir l'ambassadrice. Je pense qu'elle a aussi un petit mot à nous donner. L'ambassadrice a un mot à donner. Ce n'est pas un culte. Nous ne sommes pas venus dans un service, mais nous sommes dans une réunion intime, où voilà, nous sommes en train de parler, vous êtes en train certainement de recevoir une information que vous n'aviez pas avant. Moi déjà, le peu que m'a donné le pasteur Modeste m'ouvre un peu les yeux sur quelque chose. Donc on va m'aider s'il vous plaît à recevoir l'ambassadeur Marie Njika. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis absolument ravie et contente d'avoir été associée
avec mes collègues de l'ambassade à cette manifestation. Et je remercie très sincèrement le pasteur Adolphe de nous avoir invités pour que nous puissions nous retrouver ensemble aujourd'hui à cet endroit. En fait, je suis très contente, je le répète, et je félicite votre initiative, pasteur, parce que c'est en organisant ce genre de manifestation que nous pouvons nous connaître. Nous ne pouvons pas travailler ensemble si nous ne nous connaissons pas. L'unique moyen de nous connaître parfaitement et de travailler dans l'unité, c'est de nous rencontrer. Et ce genre de rencontre, j'espère de tout cœur que ce sera une répétition, que nous aurons beaucoup d'autres rencontres de ce genre. Je félicite pasteur Adolphe et Pakourou, votre association, parce que, à mon avis, c'est la toute première fois que vous associez l'ambassade à ce genre de manifestation. Et donc, je suis contente de voir, de constater que vous avez réalisé que l'ambassade, ce n'est pas seulement votre maison, mais l'ambassade, c'est votre partenaire dans la réalisation de l'objectif, de l'idéal commun que nous nous sommes fixés au Royaume-Uni, c'est de fonder une communauté congolaise du Royaume-Uni. La communauté congolaise, à mon avis, pour le moment, ce n'est qu'un slogan. Nous n'avons pas de communauté, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Parce que nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis. C'est dans l'unité que nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Et nous ne pouvons pas nous unir si on ne se connaît pas. L'unique moyen de nous connaître tous, c'est de nous rassembler comme vous avez fait aujourd'hui. Et donc, je vous félicite pour votre initiative. Et je voudrais aussi vous dire que l'ambassade est très heureuse parce que grâce à vos diverses assemblées, l'ambassade pourra maintenant atteindre un plus grand nombre de nos compatriotes qui vivent au Royaume-Uni. Si nous avons des programmes à l'ambassade, c'est pour le bien-être de la communauté. Et l'objectif principal que nous avons, que nous poursuivons, c'est de fonder, de bâtir notre communauté. Je l'ai dit un peu plus avant. Comment allons-nous bâtir notre communauté? C'est dans l'unité. Le message que j'ai pour vous ce soir, c'est l'unité. Unissons-nous. On dit toujours que l'union fait la force. Si nous nous unissons, nous allons être forts, nous allons travailler ensemble pour réaliser notre objectif qui est celui d'épauler le nouveau président de la République dans son engagement à faire du Congo un pays meilleur, à réaliser le changement au Congo, à réaliser les objectifs de développement, non seulement le développement du pays, mais également l'amélioration du mieux-être, je préfère dire mieux-être que bien-être de la population. Comment allons-nous faire ça? Nous avons dans la communauté
des gens qui ont étudié ici ou ailleurs et qui ont vécu dans ce pays qu'on appelle le Royaume-Uni, un pays de haute technologie, un pays de grande réalisation. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir réaliser quelque chose de palpable chez nous. J'aimerais vraiment qu'un jour on puisse dire voilà la réalisation de la communauté congolaise du Royaume-Uni au Congo. Je sais que vous faites beaucoup de prouesses ici, mais pour moi, ça ne compte pas. Parce que vous êtes en train de contribuer à l'essor d'un pays qui est déjà très avancé, très développé. Et mon message, c'est que je vous demande de tourner votre regard vers votre pays d'origine. Tournons notre regard vers notre pays d'origine afin que nous puissions apporter notre contribution à l'édification du pays. Nous ne cessons jamais de le répéter. La RDC a donné une leçon de démocratie à toute l'Afrique et au monde entier en réalisant une passation de pouvoir paisible et civilisée au sommet de l'État. Et le nouveau chef de l'État, dans son programme d'action, il a décrété un programme de 100 jours. Comme je l'ai dit, le jour où nous avions célébré le 30 juin, 100 jours, cela ne veut pas dire qu'on compte 100 jours, d'ailleurs les 100 jours sont déjà passés. C'est une façon de dire qu'il a un programme prioritaire que nous devons soutenir à tout prix. Ce que je vous demande, c'est vraiment de savoir que la porte de l'ambassade est grandement ouverte. L'ambassade n'est pas une structure qui est en dehors de la compagnie, de la communauté congolaise de UK. Bien au contraire, l'ambassade, c'est une structure d'appui à l'institution présidente de la République. Et donc, nous devons tout faire pour soutenir notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà prouvé son intention d'améliorer le mieux-être du Congolais. Les peu d'actions qui ont été posées jusqu'à présent nous prouvent à suffisance que réellement nous allons dans la bonne direction et que le Congo va être de nouveau placé au centre de la carte mondiale. Le Congo va être élevé et atteindre son objectif, d'être vraiment le cœur de l'Afrique, et c'est du Congo que toute l'Afrique va rayonner pour le bien-être de l'Afrique et le bien-être de ses enfants. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai monopolisé la parole. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, mais surtout, mixez-vous pour mieux vous connaître. Nous devons nous connaître et travailler dans l'unité. Sans l'unité, nous ne pouvons rien faire. Nous devons nous unir, unissons nos forces. C'est l'unité qui est la base de toutes nos actions. Je vous répète, l'ambassade n'est pas l'ennemi de la communauté congolaise du Royaume-Uni. L'ambassade est votre partenaire. Venez, travaillons ensemble pour le bonheur du Congo. Je vous remercie.
beaucoup. Ouais, nous continuons dans le programme. Est-ce que le message passe? Ça va? On est à l'aise. On dirait que je ne vois que le sourire du pasteur Modeste. Mais c'est vrai, je le regarde, je dis, mais est-ce que quelque chose passe vraiment? Lui, il reçoit. Mais les autres ici, je ne vois pas. Hein? Ça va, hein? Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je vais, avec tous les respects, avec tous les honneurs, c'est un homme que j'admire beaucoup. Je le connais d'il y a 10-12 ans passés. Et lorsque nous nous sommes approchés, c'était très spontané. Nous avons eu le temps de papoter, parler un peu, papoter dans le patois français. Nous avons parlé, nous avons échangé. Et oui, c'est passé, puis nous nous sommes perdus. Nous nous sommes perdus au moins 10 ans. 10 ans après, pour que nous nous retrouvons sur une plateforme qui s'appelle La Parcourue, où lui-même est en train de chapeauter la présidence. Aidez-moi à recevoir cet homme qui veut nous donner un message aussi et parler à la communauté au travers de vous ce soir, le pasteur Adolphe Mutombo. Merci. Bonjour tout le monde. Et premièrement, je voulais remercier la présence de chacun de nous. Mais je voulais passer à un petit message que je voulais m'adresser à vous. Chers servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, membres de la pastorale congolaise au Royaume-Uni, honorables invités, avant que je m'adresse à vous, mes premières paroles iront à celui qui avait dit « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » que même ceci. Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Je pense aussi à ces paroles du Seigneur Jésus-Christ qui nous a tous légué cette responsabilité à aimer, garder et protéger son troupeau. Je voudrais ensuite remercier chaleureusement l'ambassadrice, son excellente Madame Marie Djeka, ainsi que son équipe ici présente pour avoir accepté de prendre part à cette dîner pastoral. Également, mes remerciements au bureau. Depuis le premier jour, vous n'avez cessé d'apporter tous les soins nécessaires, conseils, prières, le moyen enfin qu'aujourd'hui nous arrivons à nous là où nous sommes. Je salue également et je remercie également l'ensemble de bien-aimés, serviteurs et servantes de Dieu, frères et sœurs, les amis venus de tous les loin pour partager notre immense joie. Chers serviteurs et servantes de Dieu, membres de la pastorale congolaise au Royaume-Uni, honorables invités, au nom de la pastorale congolaise au Royaume-Uni, je voudrais évidemment vous associer tous à cette table qui pour nous est une merveilleuse occasion de dîner à l'unisson comme à l'unisson les moments qui nous ont ponctué la vie de notre chère pastorale et en méditant sur cette exigence vitale, prenez réellement soin de votre pastoral, de votre appel pastoral, ainsi que la communauté congolaise tout entière. Je voudrais profiter de cette occasion, vous présenter aussi mes 3 concepts qui expliquent ma vision pour la pastorale, ainsi que mon bureau. Mon premier concept est basé sur la réconciliation. Car Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et je vais citer 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 19 qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 qui dit
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 19 qui dit, car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le deuxième concept est basé sur l'unité. Notre objectif consiste à unir le chrétien. Et de cette occasion, je profite de vous rappeler les paroles de celui qui avait dit dans Jean chapitre 17, verset 21 jusqu'au verset 23. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, le Père, tu y es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Le verset 22, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Le verset 23 qui dit, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Et le troisième concept est basé sur la restauration de nos églises ainsi que la communauté congolaise au Royaume-Uni. Cela consiste à l'épanouissement de tous les Congolais selon leur confession, selon nos confessions de foi qui peut être différente et de toute diversité de nos cultures pour arriver à la formation d'une communauté forte et de faire notre mieux à consolider nos liens avec le membre pour former un saint sacerdoce en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers serviteurs et servantes de Dieu, membres de la pastorale congolaise au Royaume-Uni, chers invités, honorables invités, j'ai conscience que les trois types de défis qui nous attendent et que je relevais auparavant dépassent notre modeste capacité. Mais le Dieu qui nous a soutenus jusqu'ici est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois en lui. Je crois que le travail collégial, l'amitié qui nous unissent et la volonté de servir est une cause commune avec plénitude du Saint-Esprit. Nous permettrons de prendre cette communauté pastorale plus meilleure et surtout améliorer nos relations les uns les autres en tenant compte de nos valeurs chrétiennes et aussi en tout. Je pense que le moment est venu où la pastorale congolaise au Royaume-Uni devrait ramener la parole de Dieu au centre de la communauté congolaise ici présente. Et de remédier une bonne relation entre la communauté, l'ambassade et aussi nos églises que nous sommes appelés à diriger. Et aussi, je voulais encore dire merci, surtout la présence de chacun de nous, et sans oublier aussi mes aînés dans le Seigneur. Avant de passer la parole au modérateur, je dirais que mon cœur est rempli de gratitude à Dieu de notre présence. J'ose croire que le bon Dieu continuera à verser sur nous sa magnificente bonté, son amour et sa grâce, afin que l'unité puisse régner pour toujours. Que le Seigneur nous bénisse et aussi que le Seigneur bénisse nos églises et aussi la communauté congolaise. Merci.
le docteur Moria et moi, particulièrement, l'apôtre Mylène, nous voulons marquer cela. C'est bon de faire un discours, c'est bon de parler, mais il est aussi bon de pouvoir associer à ce discours un exemple concret, un exemple clé. Je dois dire merci beaucoup au pasteur Maps, et je sais pourquoi, ses yeux me regardent, je le regarde aussi. Et pour épargner les détails, mais je crois que le docteur Moria, un grand homme de Dieu qui fait son chemin aussi au niveau de la communauté, ainsi que moi-même, voudrions en toute humilité et en toute simplicité utiliser nous-mêmes comme étant des exemples de réconciliation. Nous avons des différends les uns les autres, des différends qui nous ont mis à l'écart, des différends qui nous ont divisés, les points de vue qui nous ont séparés. Et je ne peux pas citer le nombre et différentes années si nous devons partir depuis le pasteur Modeste qui nous a bien signé et marqué la ligne jusqu'à aujourd'hui. 200 églises, mais je ne pense pas que la salle représente les 200 églises ici. Je pense que si 200 églises étaient assez forts et puissants depuis la lecture et la prière de l'ancien président jusqu'à aujourd'hui, et même à l'ambassadrice qui nous a donné un message franc, nous n'avons pas d'unité. Normalement, nous devions être un peu plus nombreux. Pour 220% ici, ça fait quand même beaucoup. Mais nous ne faisons même pas les 5%. Si, de toute simplicité, de toute humilité, le docteur Moria ainsi que moi-même pouvons être toutes les divisions, les conflits, les problèmes et toutes les situations qu'il y a eu dans les communautés, dans les familles, dans les églises, et que nous pouvons juste être un point de contact pour faire passer un message. Nous voulons le faire ce soir. Docteur Moria. Notre histoire était la plus belle histoire, et puis un jour elle s'est écrasée, et puis elle redevient une très très belle histoire. Une très 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 belle histoire. C'est comme si je l'aime plus que je l'ai aimé hier. Au fait, voilà, nous voulons représenter la communauté, nous voulons représenter le docteur Moria et moi. Tout ce que vous pouvez avoir vu, tout ce que vous pouvez avoir entendu, tout ce qui a fait mal, tout ce qui a détruit, tout ce qui a brisé. Mais lui et moi aujourd'hui, la réconciliation, la restauration, l'amour, le pardon, c'est pour tout le monde au fait. Parce que personne ne pourra se lever et entrer dans les détails de tout. Mais si ce geste peut être transmis dehors aussi, si ce geste peut parler à chacun de nous maintenant, si ce geste peut être un assainissement quelque part, un pansement de blessure, si ça peut parler vraiment d'une manière ou d'une autre, considérez que ceci n'est pas fake. Vraiment, ce n'est pas fake. Nous avons eu le temps de nous asseoir. Nous avons eu le temps de pleurer ensemble. Nous avons eu le temps de parler et casser autant de choses qui pouvaient être le mur de séparation entre lui et moi. Et nous croyons que ça peut être pareil aussi, donc je pense bien. Non seulement de la communauté à nous, mais de nous à la communauté. Donc avant que vraiment nous puissions encore le faire officiellement, je ne sais pas, docteur, si vous avez une parole à donner. Merci beaucoup, apôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, président. Merci à madame l'ambassadrice. Merci pour être là. Merci. Merci à tous serviteurs et servantes de Dieu. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Peut-être que parmi d'entre vous, il y a ceux-là qui ne comprennent pas, ou peut-être que vous n'avez pas très bien compris ce qu'elle a dit, ou le geste que nous venons de poser.
Nous allons vraiment vous épargner des détails parce qu'on s'est dit, on ne peut plus revenir sur le passé. Et nous avons mis le passé derrière nous. Mais il y a vraiment eu des problèmes entre nous. Il y a eu des sérieux problèmes. Et qui ont affecté le peuple de Dieu, ainsi que des serviteurs aussi. Certains avaient aussi des partis pris. C'est toujours comme ça. Mais ce qui s'était passé entre nous, et puis ça a pris des années. Ça a pris des années, ça n'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé, ça ne l'a pas aidé aussi. Parce que, au cas où le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchions reviendrait, elle et moi, nous allions rater le royaume de Dieu. Amen. C'est ça le danger. J'ai compris personnellement que nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons l'amour à l'Église. Nous prêchons le pardon. Mais nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à nous aimer. Nous avons du mal à nous humilier. Et je me pose la question de savoir pourquoi. Bon, je m'étais dit, une fois, je me suis dit, bon, si je dois prêcher l'amour, et moi-même je n'ai pas d'amour, ou je dis que j'ai de l'amour, mais ça ne se manifeste pas, qui est-ce que je suis en train de tromper? Amen. Si je dis que bon, j'ai pardonné à quelqu'un, et que je le dis verbalement, mais Dieu voit mon cœur, il sait que je n'ai pas pardonné. Vraiment, qui est-ce que je suis en train de tromper? Et je me suis donné un principe pour dire que the teacher cannot fail. C'est-à-dire, vous donnez des tests aux élèves, certains réussissent et d'autres échouent aussi. Mais vous-même, on vous donne ce même test que vous donnez aux autres, aux élèves, vous échouez. C'est tout simplement pour dire que le jour où le Christ reviendra, les gens à qui je suis en train de prêcher l'évangile ne peuvent pas être enlevés, et moi qui étais en train de les enseigner, je me vois rester. C'est impossible. Amen. Donc, j'ai compris qu'il faut mettre notre ego à côté et voir le royaume. Parce que si nous ne voyons pas le royaume des cieux en nous, donc nous allons continuer à servir Dieu charnellement. Amen. Si on nous fait mal et que, oui c'est vrai, nous vivons dans la chair, nous avons mal et que nous n'arrivons pas à pardonner, est-ce que vraiment nous vivons par l'esprit? Parce que quelqu'un qui vit par l'esprit, le pardon pour lui ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui vit par l'esprit, l'amour pour lui ce n'est pas un problème. Mais lorsque quelqu'un se dit qu'il est en train de vivre par l'esprit, est-ce que nous remarquons en la personne, c'est l'orgueil, on se pose des questions. On ne peut pas juger parce que Dieu seul a le pouvoir de juger, mais on se pose quand même la question. Et les fidèles à qui nous prêchons l'évangile nous regardent. Ils savent dire que oh, notre pasteur est tel pasteur, ils ne s'entendent pas. Amen. Moi je suis ici à Unit 25, elle est à Unit 23, mais pratiquement on ne se parlait pas. Amen. On ne se parlait pas. Finalement, j'ai commencé à prier le Seigneur, ceci doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce que à qui ça profite? À personne. À personne. Donc, on doit revenir en nous-mêmes, éviter ces histoires de dire, bon, d'où est-ce que celui-là ou celle-là vient, qui est son père spirituel, de quelle université ou école biblique est-il ou elle sorti. Tout ça, ça n'avance pas les choses. Et c'est le Saint-Esprit seul qui amène au ministère. Amen. C'est seul le Saint-Esprit amène au ministère. Il établit les personnes qu'il veut établir. Donc, si ces personnes-là ne sont pas établies par Dieu, ce n'est pas notre problème. C'est l'affaire de Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que nous allons porter jugement? Vous voyez, toutes ces histoires-là, ça nous divise et ça ne profite pas. Et ce conflit a même affecté des familles. Ça a affecté même des familles. Ça a affecté nos enfants. Mes enfants et ses enfants ne se parlaient plus. Et pourtant, on était une famille. Amen. On était une famille. On comprend, ça fait mal lorsque vous avez quelqu'un et puis, bon, la personne décide de faire son chemin. Ça fait mal. Mais nous devons aller parce que, nous devons dire ça parce que la plupart d'entre nous, c'est ça vraiment le problème que, je dirais, la plupart d'entre nous avons.
Amen. Mais à un certain moment, on doit comprendre que bon, c'est la volonté de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est passé. On donne gloire au Seigneur et on continue. Amen. Et on continue. Alors, aujourd'hui, vraiment, je dis que nous étions ensemble. L'amour qui était entre nous auparavant, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ce que nous vivons aujourd'hui est plus. Amen. Et plus, et elle a dit que nous avons pleuré ensemble. Oui, nous avons pleuré en repentance. Le président est là. Amen. Il est là, il était témoin. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé entre nous deux, non. Le président était témoin. Amen. Donc, ça ne s'est même pas limité là-bas. Même lorsque je suis rentré chez moi à la maison, j'ai pleuré en repentance devant le Seigneur, pour dire au Seigneur, vraiment pour ce qui s'est passé. Nous avons scandalisé aussi les fidèles. Donc, voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est repentir devant toi sincèrement et que tu nous pardonnes. Et nous n'allons plus jamais parler de ça. Donc, on s'est dit qu'on ne va plus jamais parler de ça. Quiconque viendra, non, c'est close chapter, on ne peut plus parler de ça. Nous avançons et nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors pour conclure, je dirais ceci, parce que je pense aussi que ça doit être dit. Il sera aussi mieux d'éviter, parce que j'ai compris que lorsqu'un serviteur de Dieu a des problèmes quelque part, il n'y a que nous, des serviteurs, qui aidons les autres à tuer ce serviteur de Dieu-là. Alors nous ne comprenons pas que nous sommes en train de nous assassiner nous-mêmes. Nous donnons l'épée ou un fusil à l'ennemi de pouvoir assassiner des généraux parmi nous. Voilà pourquoi il y a eu des grands noms pendant plusieurs années. Et ces grands noms, on n'entend plus parler de ça. Amen. Parmi ces grands noms que nous avions entendus. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on se dit en coulisses, selon moi, ces grands noms. Donc, je dirais le pasteur Modeste, le patriarche, parce nous avons entendu son témoignage. Il tient, et le pasteur Max qui est là, parmi les grands noms qu'on avait entendus. Alors, qui d'autre? Parce que nous avons aidé l'ennemi à les assassiner, à les tuer, mais ça affaiblit le corps de Christ. Et c'est l'ennemi qui prend la gloire, ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Alors, nous devons apprendre à nous soutenir, à nous tenir la main dans la main et garder cette unité qui est très importante. Nous avons lancé l'appel ici. Il y a beaucoup de pasteurs dans le groupe chat, mais combien ont répondu? Combien? Et nous entendons qu'il y a ceux-là qui disent on n'allait pas là-bas. Bon, il y a ceux-là aussi qui ont des groupes. Ils ont des groupes, donc s'ils ne donnent pas l'ordre à leur groupe, le groupe ne viendra pas. À qui ça profite? À personne. Ça profite à personne. Donc, Satan prend la gloire. Et nous qui disons que nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ, on ne fait pas preuve de ce que nous sommes en train de prêcher. Et là, ça ne fait pas du bien. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Je ne prendrai pas trop de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Pour assainir la communauté, pour assainir le peuple, pour nous assainir. Et qu'au travers de ces petits mots, de ces petits gestes, je sais que quelque chose de bon va se faire. Alors, nous allons vraiment, je sais que nous sommes en train d'arriver déjà à la fin du programme avant que nous mangeons. Nous allons prier pour les pasteurs ensemble. Nous allons prier aussi pour la communauté, mais dans un langage nouveau. Dans un langage nouveau. Dans un langage nouveau. Que le Seigneur nous donne un cœur grand, à supporter ceux-là qui nous ont fait du mal. Que le Seigneur nous donne encore un nouveau vent pour amener l'unité au milieu de tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Que le Seigneur amène encore au milieu de nous l'esprit de réconciliation, sans l'unité,
on ne peut rien faire. Nous demandons que le Seigneur nous donne encore un cœur grand. Je sais qu'il est fidèle. Il est capable de changer notre façon de raisonner. Prions aussi pour la communauté congolaise. Je sais bien que cette communauté a besoin de l'unité. Cette communauté a besoin de vivre la paix. Nous ne voulons pas vivre comme des ennemis. Que la division s'éloigne de notre communauté. Prions le Seigneur, implorons la grâce de Dieu sur cette communauté. L'amour, la paix. Nous prions aussi pour les autorités. À la présence de la pastorice, elle représente aussi le chef de l'État. Et nous prions que de nouvelles idées leur soient inspirées de la part de Dieu. Nous demandons aussi que la paix règne au Congo, là où nous venons. Là où il y a des tueries, que le Seigneur se souvienne de ses enfants. Là où il y a des viols, que le Seigneur se souvienne de ses enfants. Là où il y a des veuves, des orphelins, que le Seigneur se souvienne de ses enfants. Recommandons notre patrie entre les mains de Dieu. Seigneur, te pécions merci. Oyo ozali nzambe olobi na maloba na yo mibale misato basangani na kombo na yo nkolo ozali kati na bango. Tozali na elikya ete oyo biso touti na kobimisa na esika oyo ekozala mpona lokumu na yo. Tozali na elikya ete soki osangisi moko te azala makoki ya kopanza. Yango na biso tozwi autorité na kombo na Yesu Kristo mpona kobanir nyonso ezali mpona lokumu na yo te. Oyo nyonso ezali ya moyini kati na basali na yo mpona kodivize basali na yo, Seigneur, ezala nul et sans effet na kombo na Yesu Kristo. Tozali kosenga bomoko, tozali kosenga un cœur grand kati na biso mpona koarrive ya kose soutenir les uns les autres. Ezaki mokolo malamu mpo ete tokutana tosengi bomoko ndenge olobi ete lisanga tosengi lisanga na masi ya mobikisi malamu. Seigneur, zala nzambe liboso ya communauté oyo, zala nzambe liboso ya baautorité nyonso oétablir na kati na mboka oyo, kobanda na numéro 1 oyo azali ambassadrice Marie Dieka, et aussi na basali oyo nyonso bazali kotravailler na ye. Yawe kembo ezonga na epa na yo mpe obatela bango po ete bakokana kozala na baide malamu po ekopermettre biso ke na to avancer na alire ya sika. Na bondeli mpo na basali na Nzambe na niveau nyonso yo obengeli bango kobanda na 5 ministères tina ba oyo nyonso bazotravailler na kati na baeglesia. Seigneur, grâce na yo ezala likolo na bango. Bomoko erenye na kati ya ba église na biso pe na kati na biso basali na yo. Na bondeli pona ba église na biso nyonso pona ba serviteur pe ba servante pe bandeko nyonso. Na bondeli pona ekolo na biso pe communauté oyo pesi biso. Yahweh emona bola mona yo na kombo na Yesu Kristo to bondeli et to lobi. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes presque à la fin de notre service.
Et je voulais vous présenter mon équipe. Ce sont des frères, des amis, des sœurs qui m'ont soutenu, comme je l'ai dit dans mon discours. Et je voulais demander le bureau de s'approcher. Tous ceux-là qui travaillent avec moi, de s'approcher ici. Et comme ça, je vais vous présenter l'un après l'autre. Si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous mettre là-bas, devant ici. Oui. Voilà au moins le bureau, mais il y a ceux-là qui se sont excusés. Ici, nous avons le secrétaire général de la pastorale, Dr Moria, et c'est lui qui est le secrétaire général. Nous avons l'apôtre Mylène ici, qui est chargé de la réconciliation et l'intercession. Nous avons ici maman Viviane, qui est responsable de l'intercession, et nous avons ici maman Brigitte, qui est présidente de femmes dans la pastorale et aussi responsable de famille. Et nous avons ici le pasteur Michel Mukendi, et lui, il est le secrétaire adjoint de la pastorale. Ici, nous avons maman Mbongo, et qui est aussi responsable de la sociale. Ici, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Claude Essalou, c'est lui qui dirige maintenant la finance, et aussi oui, la finance. Nous avons Papa Pierrot, qui est conseiller et qui nous donne des conseils, et nous avons aussi le pasteur René, et qui est chargé des affaires politiques de la pastorale. Voilà, voici maintenant mon bureau. Je crois que le pasteur John Ngunza, qui s'est excusé, et c'est lui, il vient dans quelques minutes, et c'est lui qui est responsable de la jeunesse et aussi conseiller en matière juridique. Et voilà le bureau ici présent. Je ne sais pas si nous pouvons acclamer mon bureau qui va travailler pour vous et qui sera toujours de travailler pour vous. Voilà. Et je voulais aussi appeler Madame l'ambassadrice, si elle pouvait aussi s'approcher, comme ça nous allons prendre et aussi une photo d'ensemble. Si nous pouvons être. Vous pouvez venir ici. Voilà. Voilà. Et aussi nos madames, maman Priscilla Efka Kamaswa. Stand up. De ce long programme qui a duré exactement 1 heure, nous sommes à l'heure. Nous n'avons pas été en retard. Nous allons vous donner l'opportunité quand même de partager ce dîner avec nous. Encore une fois, félicitations au bureau de la PACORU. Et félicitations. Bon, je ne sais pas, hein. Moi, je pense qu'il faudrait avoir beaucoup de joie parce que la tâche à faire est très difficile. C'est ce départ-là qui, si on la rate, on l'a raté pour le reste du temps.
Donc je dis encore félicitations. Chargé du département de la réconciliation, je vous assure que ce n'est pas facile, mais je crois que c'est possible. Surtout que nous partons sur une nouvelle base. Vous avez entendu tous les mots qui ont été dits depuis l'ancien président, depuis l'ambassadrice jusqu'au président et le docteur Moria jusqu'à nous. Vous avez vraiment entendu comment le pasteur Mouyoulou nous a vraiment expliqué d'où nous venons et là où nous sommes en train d'aller. Je dis encore une fois, nous devons toujours jeter l'œil de son côté. En tout cas, moi je ne lâcherai pas. Surtout que c'est la réconciliation, je viendrai vers vous. Amen, amen. Voilà, nous sommes en train d'aller à la fin. Nous voulons dire merci. Que ce message de réconciliation, de restauration, s'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous-même. Si elle peut être transmise, nous pouvons en parler. Je sais que if you tell a friend to tell another friend, he will tell his friend. And then finally the message will go through. Et je suis sûre que le Seigneur va se glorifier dans ce que nous venons de faire. Nous allons partager un petit repas. Et ce soir, nous avons pensé avancer vers nous la présidente des mamans de famille qui est au niveau de la Pacoru pour bénir le repas que nous allons manger ensemble ce soir. Pendant qu'elle s'approche, le pasteur Brigitte. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as permis, Seigneur, cette journée, que cela soit ainsi dans ton calendrier, Seigneur. Merci parce que tout est dans ton plan merveilleux. Et ton plan, Seigneur, c'est pour nous faire du bien et non du mal. Seigneur, merci encore pour ce moment où nous voulons partager, Seigneur, ce repas. Ce repas, Seigneur, où, Seigneur, mon Dieu, la provenance, Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui l'ont préparé. Bénis, Seigneur, la source de finances, l'argent, là, les gens ont cotisé, Seigneur, pour que cet événement soit abouti à un succès. Seigneur, merci. Nous savons que dans les 4 coins du monde, et surtout dans nos pays, et surtout en Afrique, il y en a ceux qui n'ont pas à manger. Seigneur, nous le remettons, que tu puisses pouvoir, toi qui es le pourvoyeur, pouvoir à leurs besoins de la nourriture, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, dans ta présence, partager encore ce repas avec joie et avec amour. Seigneur, nous savons que tout est pour ta gloire, seul pour ta gloire. Et bénis chacun de nous qui va manger cette nourriture. Bénis aussi les mains qui ont préparé cette nourriture. Bénis, Seigneur, le reste du temps. Que cela soit agréable au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous sommes pratiquement... en tout cas, manger avec vie, manger avec joie. Manger avec... j'ai l'impression... manger avec sourire, s'il vous plaît. Partager ce repas qui est venu du fond du cœur pour permettre qu'on puisse avoir notre soirée. Ce n'est pas la première, ce n'est qu'un premier filet lancé dans l'eau. Nous savons qu'il y en a qui viennent encore. Le message passe, mais je sais que la prochaine réunion va nous permettre de réunir tout un chacun de nous. Nous penserons aussi à la communauté. Certainement le Seigneur va nous donner des idées pour savoir comment remuer la terre, retourner les champs et défricher ce champ nouveau qui est la Pacoru avec le président Adolphe Mutombo. Nous sommes en train de terminer, nous allons clôturer. Éternel Dieu des armées, Dieu grand, Dieu puissant. Seigneur, tu es fidèle et tu n'as pas changé. C'est vrai que tu aimes là où des frères et des sœurs se mettent ensemble. C'est là que tu envoies la vie. C'est là que tu envoies cette huile précieuse et la rosée de l'aimant. Oui, Père de gloire, sois derrière toutes ces paroles qui viennent d'être relâchées. Qu'elles soient des semences sémées.
qu'elle ne retourne pas sans avoir accompli les raisons pour lesquelles, Père de gloire, elles ont été relâchées. Sois derrière ta parole et accomplis-la. Manifeste-la dans les vies, qu'elle aille parler, qu'elle aille toucher, qu'elle aille réconcilier, qu'elle aille unifier, qu'elle aille restaurer. Bénis Londres, bénis l'Angleterre, bénis les familles, bénis la communauté, tu nous as entendu le dire, bénis le repas. Seigneur, garde-nous. Laisse que lorsque nous terminons, nous nous séparons dans la joie. Permets que nous puissions nous retrouver dans la joie pendant que nous mangeons, que ton esprit coule au travers de ce repas. Et que tout honneur ne revienne qu'à toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Sentez-vous vraiment libre de manger, de prendre un verre dans la présence du Seigneur. Surtout, j'ai beaucoup aimé comment l'ambassadrice nous a parlé. Elle a dit, c'est en se mettant ensemble au fait, c'est en se connaissant. C'est maintenant, je crois, qu'on peut commencer à se connaître. Il y a des visages que je ne connais pas ici. Je crois que je veux m'avancer pour savoir c'est qui. Et je crois que c'est vice-versa les uns envers les autres. Si nous pouvons commencer maintenant et faire exemple et montrer cet exemple-là, je pense que ça sera quelque chose de bien. Que le Seigneur nous bénisse. Suivez surtout le protocole. Mangez vraiment avec joie. Que le Seigneur nous garde tous. Merci.